Salut, moi c'est Céline Houel, je suis rédactrice web freelance depuis 7 ans maintenant. Et aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour t'aider à rédiger ta page à propos. Donc la page à propos, c'est donc un contenu qui est quand même souvent visité par les utilisateurs et les internautes. Et donc à ce titre, mérite d'y consacrer un peu de temps. Donc, je vais te donner quelques astuces basées sur mon expérience. Tout d'abord, à quoi ça sert la page à propos? L'objectif, ça va être de répondre à la question pourquoi collaborer avec toi et pas avec quelqu'un d'autre? Parce que évidemment, tu n'es pas la seule personne à faire ce que tu fais, enfin je suppose. En tout cas, il y a probablement beaucoup de chances qu'il y ait des concurrents sur le marché. Donc la page à propos, elle va te donner l'occasion de montrer que tu fais les choses différemment et que donc tu as donc tes propres atouts et qu'il y a un certain nombre d'avantages à collaborer avec toi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Donc il n'est pas question de dire qu'on est meilleur que les autres, mais c'est surtout un endroit où on va inspirer sa communauté et son audience avec un univers qui est bien construit et bien défini. C'est donc sur la page à propos qu'on fait intervenir ce qu'on appelle le storytelling, donc l'art de raconter une histoire. Le storytelling, c'est un levier qui est très puissant parce qu'il va permettre de connecter l'émotion des humains entre eux, j'ai envie de dire, donc, mais surtout des valeurs d'une marque euh, avec les valeurs de son public. Donc, c'est puissant parce que ça va aussi libérer tous les freins qu'on pourrait avoir, les freins rationnels, toutes les raisons qu'on pourrait se donner pour ne pas passer à l'acte d'une collaboration. Et bien, grâce à l'histoire et grâce à l'enrobage, si je peux dire ça comme ça, donc les freins vont être limités et vont vraiment faciliter la prise de contact et le passage à l'acte. Donc le storytelling, quand on arrive à le maîtriser, mais de façon authentique, authentique et éthique, c'est vraiment un outil qui est très puissant. Alors, le premier conseil que je peux te donner avant de rédiger ta page à propos, c'est d'aller voir sur d'autres sites comment ça se passe, comment les autres ont rédigé, ont articulé leur contenu sur la page à propos et de glaner comme ça un certain nombre d'idées que tu vas pouvoir adapter à ta sauce. Et donc, ils vont te permettre donc, de raconter toi aussi ton parcours et tes valeurs. La deuxième étape, qui est là beaucoup plus complexe, ça va être de te pencher sur tes propres valeurs et donc de les définir clairement. Et donc, oui, d'arriver à bien percevoir ce qui est important pour toi et à quoi tu t'engages vis-à-vis de tes clients. Alors sur la page à propos, tu vas aussi pouvoir, si tu le souhaites, raconter ton parcours, les événements marquants qui font qu'aujourd'hui tu en es arrivé là, tu entreprends dans un domaine ou dans un autre qui probablement te passionne. Et c'est toute cette passion qu'il va falloir transmettre à travers les mots. Alors, quelques petites astuces. Par exemple, tu peux utiliser l'effet de surprise et le rythme dans la manière d'écrire. Et aussi utiliser les métaphores et les images parce que c'est très parlant pour le lecteur et pour ta communauté. La page à propos, elle permet aussi de donner donc un visage humain à une marque ou à une activité. Donc, par exemple, si tu travailles en équipe, si tu as des collaborateurs et collaboratrices autour de toi, c'est l'endroit idéal pour parler d'eux, succinctement ou non, mais de pouvoir voilà, donner un visage humain
à l'entreprise ou à l'activité. Et puis, il est aussi question de rassurer le client potentiel pour l'aider à passer à l'acte. Et donc, tout ce qui va pouvoir être rassurant, que ce soit dans ta manière de travailler, que ce soit les personnes avec qui tu as des partenariats, les clients, références avec lesquels tu as déjà travaillé et qui t'ont fait confiance. Tous ces éléments rassurants ont vraiment leur place sur ta page à propos. À la fin, le lecteur ou la lectrice doit pouvoir se dire c'est vraiment avec elle ou avec lui que je veux travailler, je me sens proche de ses valeurs, je me sens proche de son univers, ça m'inspire. Voilà, c'est vraiment l'objectif qui doit être atteint. Dernier petit truc, détail, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est d'intégrer un call to action, comme on appelle ça dans le jargon. Donc c'est un bouton d'appel à l'action qui va renvoyer l'utilisateur, l'internaute, vers d'autres contenus sur ton site internet. Donc ça peut être tes pages produits ou services ou ta page contact. Parce que là, tu as fait tout un travail pour convaincre la personne, pour lui transmettre tes valeurs, lui raconter ton univers. Et ce serait dommage d'en rester là. Donc voilà, en tout cas dans la rédaction web, on utilise ce petit outil qui s'appelle le call to action pour continuer l'aventure avec le lecteur et l'amener à un passage à l'acte. Donc ben, le mieux c'est une prise de contact. Voilà, j'espère que ma petite vidéo te sera bien utile. Si tu as besoin d'une aide complémentaire, que ce soit une relecture, correction ou autre chose, eh bien je suis disponible, j'ai une offre qui est disponible pour ça. Donc surtout contacte-moi et on en discute. Voilà, je te dis à bientôt et bon travail.